Ok, on y va. Donc, dans quelques instants, dans le coin bleu, il nous vient de Dijon, je vous demande d'applaudir Joël. La suite du programme, eh bien, c'est un boxeur dijonnais que vous connaissez si vous êtes des habitués des soirées boxe de Tate Sport que nous allons retrouver. Il s'agit de Joël Toinette, un boxeur, on l'a dit, dijonnais que l'on a déjà eu l'occasion et le plaisir de vous proposer à 2 reprises dans nos soirées. Joël Toinette, le dijonnais, est entraîné par Marcel Giordanella, l'entraîneur attitré de l'équipe du club de Dijon. Joël Toinette qui sera opposé dans quelques instants à un homme du terroir. Encore une fois, il s'agit de Cyril Terronès. On va en reparler dans un instant. Avant cela, le palmarès et la petite fiche technique de Joël Toinette. Joël Toinette est né en 1976, 1m75 pour 66 kg 600. 16 combats, 10 victoires, 5 avant la limite pour 6 défaites. Face à lui ce soir, Cyril Terronès, le boxeur de Berck-sur-Mer, est âgé de 26 ans, il mesure 1m73. Accusé hier sur la balance, 66 kg 421 victoires pour 9 défaites. Cyril Terronès, c'est le petit bulldozer de Berck-sur-Mer. Il nous paraissait, René, en très grande forme, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans les vestiaires. Il avait de la dynamique dans les bras. C'est vrai, Cyril est un boxeur, un battant organisé, qui est très déterminé. Quand il monte sur un ring, il est comme dans la vie, toujours prêt. C'est un gagneur. Il veut gagner et il met tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Et Cyril Terronès qui est encouragé ici par le public de la salle Omnisport de Boulogne-sur-Mer. Il est mon voisin, je vous le rappelle, puisqu'il boxe pour les couleurs de Berck-sur-Mer. Il est entraîné par Marcel Lefebvre. Tout comme Patrick Bellodi que l'on vous a proposé tout à l'heure. Il s'était imposé, on vous le rappelle, face à Jean-Paul Moulin. Avec l'arbitre à la seconde reprise. Une rencontre dirigé par Lucien Delannoy. Alors 2 boxeurs qui sont pas du tout faits pareil physiquement, déjà beaucoup plus trapus et musclés, j'ai envie de dire, Cyril Terronès que Joël Toinette. Les dernières recommandations. C'est parti. 6 rounds de 3 minutes, première reprise. Joël Toinette, coin bleu. Cyril Terronès, coin rouge. Beaucoup de détermination d'un côté comme de l'autre. On voit que on est, j'allais dire, avare en coups. Et quand ça part, on sent que les coups sont secs. Ça part très fort. Enchaînement là de Terronès. Toinette qui ferme bien la garde pour l'instant. Regardez comment il est bien campé sur ses jambes, le Bercois. Bons appuis également chez le Dijonnais. On sent que ce sont 2 boxeurs qui ont pas mal d'expérience, habitués aux joutes professionnelles. Cyril Terronès et Joël Toinette. Terronès, c'est pas non plus ce qu'on peut appeler un débutant, hein. 30 combats quand même, hein, professionnels. Sans trop prendre de risques. On se jauge d'un côté comme de l'autre, mais on ne les envoie pas pour rien, entre guillemets, comme on vous le disait tout à l'heure. Deux boxeurs droitiers, la gauche en avant. Et le bon enchaînement là de Joël Toinette. Et la gauche directe au menton qui touche. De part et d'autre, une prise sérieuse du bras avant pour contrôler la distance. C'est important dans un match.
de boxe. Être le premier à la bonne distance pour pouvoir délivrer les coups les plus sérieux, les plus puissants. Important de bien serrer sa garde comme est en train de le faire aussi Joël Toinette. Attention au combat encore à corps là avec la droite de Toinette qui est passée au visage de Cyril Terronès. Un petit désaxé du buste de Cyril Terronès que n'a pas par contre Toinette Joël, puisqu'il est assez raide de buste toujours et qu'il préfère lui travailler à distance. Il est plus brillant à distance. En corps à corps, on donnerait l'avantage à Cyril Terronès. Donc voilà, là il est dangereux. Fin de la première épreuve. Et les deux boxeurs qui se sont jaugés dans cette première reprise. Dans le coin bleu, On va nous aller faire un tour dans les deux coins. Tiens, on va voir un petit peu ce parallèle entre Terronès et Toinette qui sont tous les deux à l'écoute de leurs entraîneurs respectifs. Marcel Lefebvre pour Cyril Terronès et Marcel Giordanella pour Joël Toinette. Pour illustrer vos propos, René, quelques petites séquences de ce premier round avec la boxe placée à distance de Toinette et la vivacité dans les désaccès de Terronès. Deuxième reprise. Du bras avant de la part de Terronès. Ça arrive dans les gants. Pour l'instant, c'est bien protégé par Toinette qui ne s'était pas protégé. Le plexus, là, qui a pris une gauche. Un match très agréable à suivre, Thierry, parce que là, nous avons deux styles quand même opposés. Le Dijonais qui a tendance à être dangereux d'ailleurs sur les 2 ou 3 coups qu'il peut donner à chaque fois en direct. Et un Terronès qui doit prendre le risque d'avancer, de serrer la distance pour pouvoir délivrer des coups au corps et à la face, c'est-à-dire des coups à mi-distance. Et donc forcément à tout moment d'un côté comme de l'autre du reste ça peut faire mouche. Gauche qui arrive dans les gants de Toinette, bonne mobilité du jeu de jambes du Dijonais. La réaction de Toinette et tout de suite l'enchaînement de Cyril Terronès. Touche au corps et regardez cette réponse immédiate de Joël Toinette. Gauche, droite, à la face. On sent effectivement que Terronès veut avancer sur l'adversaire, mais Toinette est là immédiatement pour lui rappeler que s'il avance, c'est à ses risques et périls. Ah oui, des arrêts, des contres. Et en reculant, voilà, ce serait plus simple pour lui à condition de baisser un petit peu la tête et de ne pas être sur les cordes. Il faut vite se dégager, Toinette, des cordes. Ça devient un danger de rester collé aux cordes. Par contre, Terronès devrait entamer un petit travail latéral sur les côtés pour sortir de cet axe. Ça manque d'enchaînement également du côté du boxeur de Berck. Ça arrive encore une fois dans les gants de Toinette. À chaque fois, il y a une séquence à deux. Et des coups qui arrivent bien souvent dans les gants. Travaille encore à corps. Et Toinette qui reprend la distance. Eh oui, même encore à corps. Là, il n'est pas maladroit, Toinette, sur les échanges. Puisque Terronès vient d'encaisser quelques crochets. Et c'est du bon Toinette pour l'instant. Oui, c'est vrai. On a déjà dit tout à l'heure qu'on avait eu l'occasion de vous le présenter à 2 reprises. On avait déjà vu du Toinette correct, on va dire, mais là c'est du bon Joël Toinette ce soir, qui trouve la distance, qui a vraiment la boxe pour enquiquiner ce boxeur local. Ce boxeur local qui est quand même le challenger officiel de Frédéric Close, Thierry, dans la catégorie de poids welter pour le titre national. Et un combat qui doit se disputer avant le mois d'avril.
Frédéric Claus, on aura l'occasion d'en reparler, mais qui boxera bientôt sur notre antenne. Allez, on écoute Marcel Giordanella. Quand tu es près de lui, d'accord, tu lui montres les hypercutes, tu lui montres, t'es pas précis là, il faut être plus précis, d'accord. Bien courir. Attention avec cette main droite, je veux que cette main droite elle te protège du crochet gauche, hypercute gauche. Tu évites ces coups, t'as vu comme tu as fait dans la fin. Tu évites ces coups et si tu veux rester un peu sur lui, là tu seras encroché en hypercute. Je préfère hypercute, tu reviens droit au-dessus, crochet du gauche et tu t'en vas. T'as compris? Voilà, comme pour mieux illustrer les propos de Marcel Giordanella, on revoit cette séquence du ring précédent avec les attaques du gauche et le retrait immédiat de Joël Toinette. C'est très bien fait de la part du Dijonais. Sur un petit retrait, tout ça, donc tu restes un peu plus. Non, mais on fait Lucidité chez le Dijonais. Et le gong, vous l'avez vu, ce gong, c'est du 30 ans d'âge, c'est officiel. Il a 30 ans derrière lui, ce gong, on le voit, il est éprouvé par les coups et les rounds successifs. Il est martelé par le temps. Le gong boulonnais. Oui, des directs bravants qui arrivent. Vraiment, je suis très étonné de voir un Joël Toinette qui est en super forme là. Et attention, il vient de toucher. Avec... Mais là, il y avait un corps à corps avec une petite glissade derrière. Mais c'est vrai que vous faites bien de... Oh là, crochet gauche. Touche encore. Crochet gauche, il est en difficulté. Il est là. là, Terronès, attention. Attention. Oh, les échanges se Cyril durcissent. Terronès là qui prend encore des coups avec la droite de Toinette qui arrive à la face. Ah, il a pas récupéré là, je pense, Et Joël Terronès. Toinette qui a vu et qui a senti qu'il avait touché son adversaire et qui insiste l'hypercute, maintenant avec la droite. En hypercute. Oh là, Belle réaction attention. d'orgueil tout de même là du boxeur berquois. Il faut être prudent là. Toinette met tout son cœur dans les coups. Vigilance obligatoire de la part de l'arbitre de la rencontre. Il a le regard un peu trouble, Terronès encore. Il n'a pas récupéré, oui. Et là, ça peut être problématique pour lui parce que nous sommes encore en tout début de reprise. Regardez, c'est vrai qu'il manque un petit peu de réflexe sur les sorties d'attaque. Il s'expose, le boxeur de Berck. C'est maintenant qu'il faut accélérer du côté du Dijonais. Excellent l'hypercute du droit de Toinette. Il passe l'hypercute du droit. Et le large crochet droit derrière. Comme pour mieux enfoncer le coup. Encore la droite de Toinette qui touche à la face. On est encore à corps. Il faudrait qu'il reprenne sa distance maintenant à Joël Toinette, même si encore à corps il arrive à toucher. C'est pas évident sur un pas de retrait. Là, c'est lui qui risque d'être touché. C'est vrai qu'au contact, il éprouve à nouveau Cyril Terronès. Voilà, l'arbitre qui vient un petit peu au score de Terronès en remettant les deux hommes à distance. Encore la droite qui touche à la tempe. Et lui percute derrière de Toinette, c'est bien fait. Il est excellent son hypercute du droit, Toinette. Il faut le retenir là. Gauche puis la droite maintenant. Et tous ces coups qui fatiguent énormément le boxeur de Berck-sur-Mer. Gauche, la droite qui touche à la tête, mais on est au-dessus du crâne. Beaucoup d'engagement de la part de Toinette. Sur cette reprise, il la gagne pour l'instant. Il est très à l'aise. Et regardez Cyril Terronès qui est marqué au visage là, sous l'arcade. Il a su faire dans cette reprise, Terronès. Pommette gauche, il est marqué et on va coin rouge justement pour voir cette pommette là sur laquelle on applique un petit peu de glace. C'est un petit œuf de pigeon qui commence à poindre. Il faut tourner autour et te remettre à ta distance. Ne reste pas dessus. Il ne reste pas dessus. Mets-le au corps, bordel. D'ailleurs, je te rappelle qu'on a des genoux de au corps. Faut tout mettre ça parce qu'il va toucher à la main. Faut continuer tout le temps, ils apportent quoi. Cette séquence qui a beaucoup éprouvé Cyril Terronès. Allez.
Quand tu frappes, tu sors. Et là, il est sorti d'ailleurs. Il va sortir d'ailleurs. Ne reste pas là-dedans. Ne reste pas là-dedans. Ah, c'est imagé, mais ça reflète vraiment là ce que l'on vient de voir. Attention. Début de 4e reprise. Joël Toinette qui va toujours de l'avant. Ah, c'est lui qui avance maintenant. Hein. Ouais, il commence à être supérieur sur les 2 reprises là qu'on vient de voir. Et il commence à prendre confiance qu'il peut renverser les pronostics tout simplement. Parce que c'est vrai que sur le papier, Terronès est quand même un peu plus fort. Il boxe à la maison en plus. Il récupère un petit peu là du côté de Toinette. Ça va repartir de plus belle. Pour l'instant, on laisse venir un petit peu l'adversaire. Frapper et sortir, hein, dit Marcel Lefebvre. C'est vrai que Est-ce qu'il en a les moyens? ça il peut le faire, mais Physiquement, il a été éprouvé, ça va être dur. c'est vrai, mais il est tellement agressif et il aime tellement le contact. Mais le seul problème, c'est qu'il y a un uppercut du droit là qui est hyper dangereux chez Toinette. C'est pour ça que Marcel lui demande de sortir après avoir donné une petite série. Il faut sortir, Vite mais se très, très dégager. vite. Oui, vite se dégager, ou sur les côtés ou en arrière, pour éviter oh là, il a touché il s'est fait Terronès. toucher là. Sur un crochet gauche en Il a touché Terronès, attention, Toinette n'est plus très lucide là. Pas de précipitation là, Le attention. Dijonais qui se retrouve à son tour dans les cordes. Maintenant, il est de nouveau touché. À la fin, c'est puis une 3e fois. Oh, il n'y a plus beaucoup de lucidité là chez Il Toinette. cherche ses appuis, regardez, ça se voit sur les jambes. Il faut reculer, récupérer à tout prix pour Toinette. Mais il n'en reste pas moins dangereux quand même encore Toinette. Attention, il peut. Ah ouais, un uppercut du gauche en préparation. Et on a vu encore le crochet droit de Toinette qui a touché à la face Terronès. On entend les encouragements de ce public de Boulogne, Bah oui, parce que c'est un match très indécis. public de connaisseurs hein, qui signale au boxeur que l'adversaire a été touché et qu'il faut y aller maintenant. Voilà. Il faut cadrer, il faut toucher hein, pour Terronès maintenant. Il est en train de prendre son temps, Terronès, et comme il a raison. Et comme il a raison, parce que dans la précipitation, il pourrait se faire contrer à tout moment. Il est dangereux, Toinette. Et il est dangereux, mais il est malmené pour l'instant, le boxeur dijonnais, Toinette, qui est vraiment en train de reculer depuis le début de ses rounds. Et à partir du moment où il a pris 2 crochets gauche à la face. Et regardez encore cette série de Terronès. Un match très dur, très rugueux. Les 2 boxeurs qui sont durs au mal. Regardez encore Toinette qui touche avec sa droite. Quelques chocs de tête et le round qui vient délivrer les 2 boxeurs et principalement Joël Toinette qui a été touché et qui a été éprouvé dans ce round. On écoute son entraîneur Marcel Giordanella. Qu'est-ce que je t'ai dit? Hein, d'accord? T'as vu sur ce crochet gauche? Attention, tu as perdu nettement ce rouge. D'accord? Fais gaffe. Attends, il faut l'arrêter ce mec, il faut bloquer ce crochet gauche, ce uppercut du gauche, et là après tu peux remiser. Mais si tu veux donner des coups en même temps que lui, il va te toucher un crochet. D'accord? Hein? T'as compris? Respire, respire, respire. Et on la revoit cette séquence dans laquelle Cyril Terronès avait fait la différence dans ce round avec le bon travail, avec la droite, mais également avec la gauche, là qui touche Attention, il a que ce au crochet menton. gauche, tu uppercut du gauche. C'est ça, bien couvert. Tu le laisses, tu l'évites, boum, tu lui mets l'uppercut du droit. T'as compris? Mais il faut être précis, il faut donner des coups pour faire mal. Je te l'ai dit tout à l'heure, avec conviction. Allez, Jojo, allez. Allez, Marcel Giordanella qui réclame de la conviction à son boxeur. Il dit qu'il faut frapper pour faire mal maintenant. Parce que là, c'est important. Il a raison, là nous sommes vraiment au tournant du match et rien n'est fait encore. Attention pour l'un comme pour l'autre. Hein. Ah, il reste 6 minutes pour faire la décision. On est entré dans le 5e round maintenant. Terronès qui a vraiment un regard décidé. Attention là à la belle série de Joël Toinette. Encore, il est supérieur le Dijonais.
Même si là il s'est fait un petit peu réprimander par l'arbitre pour avoir tenu son adversaire. Excellent, excellent dans les directs. Les directs pleuvent du côté du Dijonais. Et la plupart arrivent. C'est éprouvant pour Cyril Terronès qui a le tort de rester dans l'axe. Et du percute du droit en question. Il faudrait l'éviter. Terronès, c'est une boxe qui est belle à voir lorsqu'il se lance à l'assaut comme cela, mais c'est une boxe à haut risque, hein. C'est périlleux pour lui parce qu'à tout moment il s'expose à l'hypercute de Joël Toinette. Regardez encore cette séquence avec les deux boxeurs qui tour à tour touchent. Un match plein d'engagement. Les hommes qui sont durs au mal, ça c'est un gros match. Joël Toinette à la recherche du second souffle de ce 5e round. Oh oui, cadre qui touche avec la droite. Belle droite, excellente la droite. Et là encore, il est éprouvé le Dijonais. Il a intérêt à monter les mains, à serrer la garde. Eh bien non, il repart au combat. Au combat, il ne refuse pas le combat. Disons que c'est là, oui, un beau crochet gauche, c'est la meilleure manière La droite encore de Toinette qui passe. d'être carrément collé. C'est la meilleure manière de casser la puissance adverse aussi. Et il sait qu'encore à corps, il est supérieur à son adversaire du jour, Joël Toinette. Quel match dur. Donc en profiter. C'est vrai qu'on soulignait la belle performance de Joël Toinette. On disait que c'était du bon Toinette. Aujourd'hui, c'est du très bon Toinette. Vraiment, il nous montre de belles qualités. Et vous On disiez- attaque comme en défense d'ailleurs. Vous disiez, René, tout à l'heure, à juste titre, que Cyril Terronès est le challenger officiel pour le titre de champion de France. Il doit malgré tout se poser quelques petites questions là, parce qu'il est quand même mis en difficulté par le Dijonais. Qui n'a pas une boxe très compliquée, mais qui est assez complète. Voilà, 25e reprise. On va aller écouter Marcel Lefebvre, l'entraîneur de Cyril Terronès. Je manque de fou comme ça, les mains sur le départ. Les amiraux, il ne faut pas te laisser pourrir. D'accord? Tu vas trop vite, toi tu étais confiant. Tu trop vite, tu as eu des coups à l'intérieur. Écoute-moi bien, ta droite, c'est pas là, c'est dedans, à l'intérieur, et ton hypercute à l'intérieur. Et ton œil te tient. C'est ok. C'est kiff là, il y a un esprit là. Et il va en faire autant, donc c'est des pivots remis, remis très vite. Et quand tu attaques, tu exploites tes attaques très vite. Il reste plus de rounds, il faut que tu exploites toutes tes attaques, ok? Tu laisses rien traîner. Et tu ne te jettes pas, c'est ok? Allez, on y va. Tu m'exploites tout, tu ne laisses rien passer. Surtout tout exploité au maximum. Et là encore une fois, vous êtes très d'accord avec, plutôt très d'accord avec les propos de Marcel Lefebvre. Et surtout quand il dit que c'est serré aussi. Le match est très serré et c'est la dernière reprise. Ah là, c'est clair que l'homme qui va remporter cette reprise devrait remporter le match. A priori, tellement c'est un combat qui est serré. 6e et dernière reprise entre Cyril Terronès et Joël Toinette. Attention, le Bercois qui se rue à l'assaut maintenant, mais les contres de Joël Toinette sont toujours aussi saillants. Une belle série là encore. Toujours autant de vivacité. Oh, il cherche en haut, il cherche en bas. Terronès, il a une boxe qui est vraiment sympa à regarder. Très spectaculaire. Mais attention, parce que l'efficacité est également du côté du boxeur dijonnais. Qui, même s'il paraît assez éprouvé dans cette 6e reprise, est toujours présent. Et qui a bien entendu lui aussi envie d'ajouter une nouvelle victoire à son palmarès. Ce serait la 11e pour le Dijonnais en 17 combats. Toujours bon travail des jambes et du buste d'un côté comme de l'autre. Et là, Terronès qui a touché. Beaucoup plus actif Terronès lors de cette reprise. Il reprend l'avantage. Il a une vitesse de bras
qui est là maintenant, et puis il a l'habitude de faire 10 reprises, lui, donc au niveau de l'endurance, Ah, il les a dans les jambes, il n'y a pas de problème. il est là, hein, il est présent. Et avec une excellente vitesse de bras durant cette 6e reprise. Oui, des contres du bras arrière, réussi par Terrones. Antoinette dominée là dans cette reprise. Cherche un petit peu le second souffle du côté de Joël Toinette. Il faudrait porter quelques coups forts là maintenant sur cette fin de round. C'est ce qu'il tente de faire le Dijonais avec une bonne série gauche-droite, mais Terrones qui s'accroche un petit peu et l'arbitre qui va remettre tout le monde au centre. Il a eu raison de prendre l'initiative à cette reprise, Terrones, parce que c'était vraiment serré jusqu'à présent. Là, retrait d'épaule avec une remise du bras arrière. C'est des gestes très naturels, très jolis en boxe, réussis par Terrones. On sent de la fatigue et de la lassitude chez Joël Toinette. Les coups sont un petit peu moins précis. Il y a de larges crochets qui n'arrivent plus ou alors qui arrivent dans les gants. C'est difficile pour le boxeur de Marcel Giordanella. Mais attention jusqu'au bout. Il sera dangereux. Regardez cette gauche qui vient toucher Terrones à la face. Oui, un beau crochet gauche encore réussi par Terrones. C'est son arme favorite, le crochet gauche. Beaucoup de cœur chez ce boxeur de Berck-sur-Mer. Et grand combat entre Cyril Terrones et Joël Toinette, deux hommes qui se sont livrés jusqu'au bout et à fond. Excellente confrontation. On a vraiment vu deux styles opposés, un super combat et vraiment Toinette démérite pas, mais c'est vrai que cette dernière reprise devrait peser aux yeux des juges. Difficile de dire qui va l'emporter. Peut-être un léger avantage quand même au boxeur de Berck-sur-Mer, Cyril Terrones, qui a été plus volontaire notamment sur la fin de combat, qui a peut-être fait une petite différence psychologique auprès des juges, même si les décomptes sont tout à fait mathématiques. Psychologique certes, mais enfin il y a eu l'offensive, et l'offensive est souvent primée en boxe professionnelle. Voilà, donc je pense qu'il doit y avoir un petit quelque chose pour Cyril Terrones, qui a pris un peu d'avance au départ sur les 2 premières reprises. Et ensuite c'est Toinette qui est revenu, et cette dernière reprise... pas trop s'avancer quand même. Ah non, moi je ne me hasarderai plus à faire de pronostics. C'est que ça ne nous avait pas forcément réussi par le passé. Avec Joël Toinette justement, vous vous souvenez? Oui, c'est vrai, à Dijon, oui. On l'avait donné battu et il s'était imposé face à un très bon boxeur Picard qui venait de Crépin, on va le voir. Allez, on va attendre tranquillement et sereinement la décision des juges. Regardez encore cette belle image avec les deux boxeurs. Bras dessous, qui sont très applaudis par la salle Omnisport de Boulogne-sur-Mer. La voici la décision. On va écouter ça avec attention. Décision de ce combat, Cyril Terrones, vainqueur. Voilà, la victoire de Cyril Terrones qui s'impose devant Joël Toinette, le boxeur dijonnais qui fait tout de même son petit tour de ring ici. Cyril Terrones félicité par Marcel Giordanella et applaudi par la salle Omnisport de Boulogne-sur-Mer. Beau combat et belle victoire de Cyril Terrones, le boxeur de Berck-sur-Mer, ici. Dans quelques instants, 4e combat professionnel de Cyril Toinette dans la catégorie des super moyens. Toujours combat basé dans 6 reprises. Voilà, on va Il opposera